Les amis, après avoir pris le temps de digérer la présentation du groupe B dans ma précédente vidéo, nous voici arrivés maintenant à la présentation du groupe C pour cet Euro 2024. Un groupe avec un grand favori, certes sans doute potentiellement au-dessus du niveau des trois autres sélections européennes, mais un groupe dans lequel, derrière, il va y avoir une sérieuse bataille pour la qualification. Surtout pour la seconde place, qualificative directement pour le tour suivant, et c'est une lutte qui s'annonce passionnante. Ah, je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte. Je vais vous faire une confidence, je vais regarder pratiquement tous les matchs, en tous les cas tous les matchs que je peux quand je ne suis pas obligé de m'en écarter par mon travail. Je regarde généralement dans ce genre de compétition pratiquement tous les matchs possibles. Je me rappelle que début d'année, lors de la CAN, j'ai dû en louper 4 ou 5 seulement à cause de mon emploi professionnel. Et dans ces compétitions majeures, je regarde absolument tout, notamment le Serbie-Slovénie, qui peut être une affiche de second couteau, mais qui m'intéresse grandement quand même. Mais revenons à notre sujet. Pensez, les amis, à vous abonner si c'est pas fait. Si vous appréciez mes vidéos, ça me soutiendra. Pensez aussi, je le dis jamais, ça m'est pensé à activer la cloche de notification pour être prévenu de la sortie de ces vidéos, justement. Et je vous laisse découvrir ce groupe avec, à la fin, comme d'habitude, mon pronostic. C'est parti! Les amis, alors dans ce groupe C, qui nous allons retrouver? Eh bien, nous allons retrouver l'Angleterre, la Serbie, le Danemark et la Slovénie. Mais voyons ça en détail. Comme je le disais en introduction, c'est un tirage à la portée des Three Lions. Excusez mon niveau d'accent anglais. C'est leur 11e participation à un Euro et ils ont survolé leur groupe éliminatoire qui comptait quand même des équipes comme l'Italie ou l'Ukraine. C'est simple, leur campagne s'est soldée par 6 victoires et 2 matchs nuls. Aucune défaite. Alors l'Angleterre, c'est une équipe qui a l'habitude de ça, ils se qualifient toujours haut la main, sont là dans pratiquement toutes les grandes compétitions majeures, mais se heurtent régulièrement à un plafond de verre dans les derniers tours des tournois. Moi, l'Angleterre, c'est l'équipe qui m'a fait rêver quand j'étais petit. J'aimais bien le foot dans ma petite enfance, mais quand j'ai découvert à la Coupe du Monde 1990 cette équipe d'Angleterre, j'ai été totalement séduit. Ils avaient d'ailleurs dans leur rang mon joueur préféré, Gary Lineker. Ce match, mes amis, entre l'Angleterre et le Cameroun, quelle dramaturgie, mais quel match! Et puis ce dénouement en demi contre l'Allemagne, j'en vibre encore. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Revenons à l'actualité. Encore une fois, ils sont là, ils sont présents. Arriveront-ils cette fois-ci à briser le plafond de verre? Rappelons qu'ils ont une Coupe du Monde, mais pas le moindre Euro. Et pourtant, ils gravitent très proche du titre ces dernières années. Demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018, finaliste de l'Euro 2020 ou 2021, appelez-le comme vous voulez, et quart de finaliste du Mondial 2022. On se souvient, ils ont été sortis par les Français. Alors les joueurs de Southgate ont en Europe, et sans doute avec la France, le plus beau réservoir de joueurs. Déjà, vous avez Bellingham qui sera, à n'en pas douter dans les années qui viennent, un ballon d'or et qui réalise de très belles choses avec les merengues. Vous avez Harry Kane qui est le meilleur buteur de la sélection et on sait qu'il marque très régulièrement, il est très bankable. Mais avec eux, au niveau offensif, on peut citer Foden, incroyable avec City et toujours régulier. On peut citer Bukayo Saka avec Arsenal, magique. On peut citer Rashford avec Manchester United, toujours au top. Même voir Grealish, même si il n'est pas toujours régulier. On descend d'un cran et on trouve au milieu de terrain Declan Rice, patron qui a pris son envol avec Arsenal, Gallagher, et puis encore plus bas en défense, de la solidité avec le roc ou plutôt la pierre Stones et Maguire qui fait le taf à l'ancienne. Kyle Walker ou Arnold à droite et Chilwell à gauche. On met Pickford dans les buts et trouvez-moi les amis un défaut à cette équipe. Une faille. La défense est solide, 4 buts encaissés seulement pendant la campagne éliminatoire. Les latéraux sont rapides et techniques, le milieu est créatif et le danger en attaque peut venir de partout. Franchement, ils vont être durs à jouer. Alors les pionniers du football que sont les Anglais arriveront-ils cette fois à remplir ce trou anormal dans leur palmarès? Ils ont une génération pour, en tous les cas, et c'est le moment pour eux. Southgate, avec cette équipe et ses talents, déploie un jeu en 4-2-3-1
3-1 qui correspond bien au profil de Kane et Bellingham. Ça caractérise Southgate d'ailleurs, si vous avez remarqué. Adapter son système à ses joueurs et les mettre dans les meilleures conditions et ne pas avoir finalement une formation prédéfinie et immuable dans laquelle ce sont les joueurs qui doivent s'adapter. Alors je vous ai donné la compo probable, 4-2-3-1 et j'y reviens par ligne, donc Pickford dans les buts, charnière centrale Maguire Stones, à droite Kyle Walker, à gauche Chilwell, devant au milieu Gallagher et Rice, milieu offensif Foden, Bellingham, Saka et puis devant on met Kane pour finir tout ça. Ouais, l'Angleterre, ça va faire mal les amis. Les Slovènes ont terminé second d'un groupe assez serré dans lequel il y avait le Danemark, qu'ils retrouveront d'ailleurs dans ce groupe, l'Irlande du Nord et la Finlande, en étant invaincus sur leur pelouse, c'est à noter. Et quand on parle de Slovénie, si vous deviez me citer un joueur, vous me diriez A few moments later. Oblak, évidemment, un des meilleurs gardiens de la planète foot, véritable rempart de l'Atlético. Et si vous deviez me citer un deuxième, vous me diriez peut-être Sesko, l'avant-centre de Leipzig qui a un ratio but marqué, match joué, assez intéressant. Alors ça faisait un moment que nous n'avions pas vu les Slovènes à ce niveau de compétition en Europe. On se souvient certainement tous de la sélection emmenée par Zahovic, mais depuis la sécession avec la Yougoslavie, les Slovènes n'ont jamais passé les phases de poule lors d'un euro, et de toutes les façons, leur seule participation depuis était l'Euro 2000. Alors pour leur schéma de jeu, il ne devrait pas y avoir de surprise, avec le coach qui a toujours fait jouer les siens en 4-4-2. On a donc Oblak dans les buts, avec en charnière centrale Blažič et Bijol. Karnižić et Janza devraient être sur les côtés. Plus haut au milieu dans l'entrejeu, on devrait voir Serin et Elsnik, avec Stojanovic et Lovric sur les ailes. Sporar et évidemment Sesko devant pour marquer les buts. Équipe que j'avais considérée, moi, comme un outsider sérieux lors de la dernière Coupe du Monde, et c'est vrai que c'est une équipe qui m'a un petit peu déçu, en terminant dernière de son groupe. Franchement, ne m'écoutez pas lors des pronos. Mais les qualifications de cet Euro ont un peu rassuré les Danois qui ont fini finalement premier de leur poule de qualification. Bon, une poule, c'est vrai, abordable. L'équipe est assez qualitative avec des joueurs qui évoluent dans de bons clubs en Europe, à l'instar d'Eriksen ou Højlund à Manchester United. Alors le Danemark, c'est quoi au niveau du palmarès? Eh bien, c'est quand même un Euro, on s'en souvient, en 1992, c'était un véritable exploit. Ils n'étaient pas qualifiés à la base, ça devait être la Yougoslavie qui participait à cet Euro, mais il y a eu la guerre, ils ont été exclus de la compétition, et le Danemark, qui avait fini deuxième du groupe de qualification derrière la Yougoslavie, a été repêché, a pu participer à cet Euro en se préparant simplement en quelques jours, puisqu'ils étaient prévenus, je crois même pas une semaine avant le démarrage de la compétition. Ils se sont rendus en Suède, c'était là l'Euro 92, et ils ont été au bout, ils ont remporté à la surprise de tout le monde cet Euro. Ça reste encore un des plus grands exploits du football mondial. Et alors lors de leur dernière participation à un Euro en 2021, ils ont fait un parcours assez brillant en échouant en demi-finale. Concernant la composition de l'équipe, leur coach Julmand n'hésite pas lui à la modifier en fonction de l'adversaire. Parfois en 4-3-3 avec des adversaires costauds et parfois avec une formation à 3 derrière avec des adversaires un peu plus à leur portée. Si on devait donner un point fort, ça reste leur milieu de terrain avec Eriksen et Højbjerg. On devrait donc retrouver une formation en 4-3-3 avec Schmeichel dans les buts, Mæhle, Christiansen, Kjær et Andersen derrière, Højbjerg, Eriksen, Damsgaard au milieu, Braithwaite, Højlund et Poulsen devant. La Serbie a une génération qui semble de qualité. Pourtant, elle a peiné à se qualifier à cet Euro en terminant deuxième de son groupe derrière la Hongrie et en perdant 2 fois contre cette sélection. Pas forcément brillante non plus contre le Monténégro, la Lituanie ou la Bulgarie. Mais l'essentiel, la qualification donc, est là. Alors quand on voit la Serbie, il y a des joueurs de qualité, oui, mais surtout en attaque. Et donc finalement une équipe plutôt déséquilibrée. On a évidemment la star offensive de la Juventus de Turin, Vlahovic, et son coéquipier en club, Kostic. Un autre buteur également à surveiller qui évolue lui en Saudi Pro League, c'est Mitrovic. Donc une équipe qui se repose sur son attaque, et pourtant elle n'a marqué que 15 buts lors des éliminatoires, et c'est la 15e attaque seulement des équipes qualifiées pour ce tournoi, alors que c'est son point fort. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'interrogations avec cette sélection. Rappelons que c'est aussi le premier Euro
pour la Serbie en tant que pays indépendant. Elle ne s'était en effet jamais qualifiée depuis son indépendance totale en 2006 lorsqu'elle s'est séparée du Monténégro. Mais beaucoup de Serbes avaient joué l'Euro avant, alors qu'ils faisaient partie de la Yougoslavie entre 1960 et 1992. Ça ne veut pas dire que les joueurs serbes ne sont pas expérimentés, puisqu'ils ont participé à la Coupe du Monde 2018 et à la Coupe du Monde 2022. Alors pour la composition de l'équipe, le coach Stojkovic, qu'on connaît bien, nous habitue souvent à un 3-4-3, avec un 11 assez stable sans vraiment de rotation. Bon, c'est vrai, un peu de rotation en attaque puisque c'est le secteur le plus fourni. Nous devrions donc retrouver dans cette composition Rajkovic dans les buts, Pavlovic, Veljkovic, Milenkovic en défense, Kostic, Lukic, Gudelj, Zivkovic au milieu, Milikovic, Savic, Tadic et donc Vlahovic en attaque. Voilà les amis, alors maintenant mes pronostics. Je mettrai évidemment en première place l'Angleterre, sans surprise. Toute autre place pour cette sélection serait un camouflet et une véritable désillusion. En plus, je vous fais une confidence, c'est une de mes sélections préférées et je vais certainement être derrière les Anglais également dans cette Euro. Et puis ensuite, c'est plutôt ouvert entre les trois autres sélections, même si je pense que le Danemark est un peu au-dessus du lot, donc je placerai le Danemark en seconde position. Ensuite, en troisième, je mettrai une pièce sur les Slovènes et puis on ferme la marche de ce groupe avec les Serbes. Voilà les amis pour ce groupe. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette présentation. Donnez-moi votre classement, ça m'intéresse dans les commentaires également. Quant à moi, je vous laisse là pour aujourd'hui pour cette vidéo. On se voit très vite pour la suite des groupes. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.